Historiquement, il était courant de voir les troupeaux de brebis pâturer pendant l'hiver dans les vignes, les vergers, les chaumes. Mais le pâturage de surface additionnelle est tombé en désuétude. Le changement climatique, la recherche d'autonomie alimentaire changent la donne et éclairent d'un jour nouveau cette pratique qui, jusqu'à présent, a été peu documentée. C'est dans ce contexte que le projet BrebisLink a été conduit de 2018 à 2021. Nos objectifs principaux étaient d'analyser les pratiques et les modes d'organisation intra-exploitation, inter-exploitation ou dans le cadre de projets à l'échelle du territoire. De tester ces pratiques afin de favoriser leur appropriation via des dispositifs de démonstration dans les lycées agricoles, et tout cela afin de sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux bénéfices réciproques du pâturage de surface additionnelle. BrebisLink a pu lever de nombreux freins, ceux des éleveurs. Tout d'abord, les brebis pâturent aussi bien sur des surfaces additionnelles que sur des prairies. La ressource herbacée y est de bonne qualité et il y a peu de risques sanitaires d'intoxication aux mycotoxines ou au cuivre, si tant est que l'on implante des variétés fourragères ou que les animaux ne rentrent pas dans la parcelle juste après le traitement. Concernant les freins des cultivateurs, il existe des protections efficaces pour les troncs des arbres, une conduite adaptée en termes de choix d'animaux et en évitant les points d'attroupement autour des abreuvoirs ou des nourrisseurs permet d'éviter les dégâts. Enfin, les brebis ne dégradent pas la structure du sol. Une fois que ces freins techniques ont été levés, il reste encore à analyser la faisabilité de l'organisation du pâturage de la surface additionnelle, et ce, à toutes les échelles, intra-exploitation, inter-exploitation et dans le territoire. BrebisLink a ainsi démontré que dans la mosaïque agricole du Sud-Ouest, le pâturage de surface additionnelle peut être réalisé toute l'année grâce aux différentes ressources présentes. Les vignes et les vergers en hiver, les intercultures en automne, les surfaces pastorales pratiquement toute l'année. Certains éleveurs conduisent ainsi leurs troupeaux sur une succession de surfaces additionnelles. Il ne faut néanmoins pas y voir une condition suffisante pour l'installation d'un éleveur. Ainsi, les collectivités qui offrent des opportunités de pâturage le font prioritairement pour des éleveurs déjà installés. Dans le cas d'une création de troupeau, du foncier de qualité permettant l'accès aux primes de la PAC est indispensable. D'autres éléments peuvent être aussi facilitants, comme la mise à disposition de bâtiments d'élevage, un logement ou un marché de produits laitiers ou de viande pour la cantine scolaire, par exemple. La mise en place d'un partenariat de pâturage additionnel repose sur l'établissement d'une relation gagnant-gagnant entre les éleveurs et les propriétaires et surtout une bonne connaissance des spécificités du métier de l'autre. BrebisLink propose de nombreux outils pour accompagner le déploiement du pâturage de surface additionnelle et gérer les relations entre la brebis et la production principale, l'éleveur et l'agriculteur, mais aussi pour développer des projets collectifs intégrant surface pastorale, en déprise et additionnelle. En 2018, le projet BrebisLink s'intéressait au pâturage de surface additionnelle, mais en cours de projet, le concept a évolué vers le pâturage additionnel. Il s'agit alors de concevoir un système agricole où sur une même emprise foncière, deux productions vont être permises. Pour aller plus loin, le projet Interagis+, qui s'intéresse au pâturage additionnel aux vins et bovins des intercultures, a débuté en 2022. Vous pouvez retrouver sur le site de la Chambre d'agriculture de Dordogne l'ensemble des guides techniques, pratiques et des vidéos du projet BrebisLink. Nous remercions l'ensemble des partenaires du projet, les éleveurs, les agriculteurs, les communes, les AFPL qui ont mené avec nous BrebisLink et ont prouvé que le pâturage aux vins de surface additionnelle est un vecteur de lien au sein du Grand Sud-Ouest.